Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. On a écouté Dr Ousmane Kaba, mon cher Jacques Lewalino. Oui, je crois qu'il a tout mesuré. Ouais. En tout cas, dans son analyse, il y a des choses qu'il a pu reconnaître et puis d'autres choses. Ouais. C'est vrai, il dit, et ça, il a raison, il revient, n'est-ce pas, à l'UFR d'apporter, n'est-ce pas, des commentaires. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que Sidya Touré, on aura quand même ce respect religieux pour lui, pour ce qu'il est en tant qu'intellectuel, en tant qu'économiste, sa façon d'aborder les choses, sa façon de faire des propositions qui ne sont pas des propositions, si vous voulez, vagues, mais des propositions parfois concrètes qui donnent une idée claire de ce qu'on peut faire, comment on peut le faire et à quel résultat on peut arriver. Je crois que même dans l'arène politique, tout le monde est unanime là-dessus. Il a ce talent-là. Maintenant, est-ce que à côté de ce talent, à côté de ses compétences, il faut ajouter la politique? Parce que si vous ne connaissez pas le combat politique, je crois qu'il devient très difficile parfois d'émerger dans un environnement comme celui de la Guinée qui est très pollué. En un an de l'élection prochain, les difficultés que moi je décèle ici, c'est désormais le jeu d'alliance possible avec l'UFR. Parce que le jeu d'alliance est évidemment très important dans le contexte politique de notre pays. Et donc, comment l'UFR va réussir à convaincre d'autres partis politiques? Parce qu'on sait très bien que le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG ont raflé tous les partis politiques qui sont en train de tourner autour d'eux. Il n'y a plus rien qui reste sur le marché. Et donc, oui, mais c'est vrai, le marché, le mercato est passé, c'est donc le marché est vide. Comment l'UFR va réussir à débaucher certains partis politiques au sein de l'UFDG et du RPG pour, à un moment donné, étoffer un peu autour de lui. C'est la grande difficulté prochaine et je pense que Sékou Yahya sera à même de nous répondre sur cette question-là. Pour l'instant, on n'arrive pas à le joindre. Quelle sera la stratégie? Parce que faut reconnaître que en l'état actuel de la situation, il sera très difficile pour l'UFR de se décider d'aller en solo, dans l'arène politique aussi difficile qui est celui de notre pays. Donc, le parti aura besoin d'alliés, forcément. Et vu que tous les alliés ont été... En fait, je comprends. Qu'est-ce qu'il y a à vendre, en fait? Qu'est-ce qu'il y a à vendre sur le marché? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tous les alliés, du moins, qui, à un moment donné, peuvent apporter un temps soit peu des militants, sont bien ce que tu dis, engloutis par les autres grands partis politiques. 2020, c'est un tournant, quand même. Oui, absolument. L'après Sidya, du côté de l'UFR, qui pour succéder à Sidya Touré? C'est aussi la grande question. C'est l'autre question. Voilà. Qui, du côté de l'UFDG, et qui, du côté des RPG Arc-en-Ciel? Sékou Yahya. Ben oui. Et justement, c'est une question Sékou Yahya va nous répondre. Dans tes rêves. C'est une question valable. Non, mais il va nous répondre, j'ai dit. Bien. Pas lui, hein. J'ai bien compris. Justement, Lamine, c'est une question valable pour toutes les formations politiques en Guinée aujourd'hui. Mais après, sur la réaction de Dr Ousmane Kaba, quand même sur la planète Terre aujourd'hui, nos pays sont beaucoup trop en retard pour qu'on s'adonne à cette politique politicienne qui consiste à détruire ça et là, à déplacer, machin, et de ne pas revoir un peu le fonctionnement de la nation. Et c'est pourquoi moi, personnellement, je salue cette ouverture d'esprit qu'a Monsieur Kaba lorsqu'il parle des politiques. On ne le sent pas très fermé. Il a cette ouverture qui voudrait que lorsque les compétences le permettent, qu'on puisse se donner la main pour pouvoir construire la nation. Et moi, c'est quelque chose pour laquelle je suis vraiment. Parce que lorsqu'on reste dans ce calcul politique, malheureusement, c'est notre chef de l'État qui est champion dans ça et on voit un peu le résultat. Ça ne porte pas. Parce que ça consiste des fois à détruire même des gens qui ne peuvent pas, à détruire des gens qui peuvent apporter. Et justement, ça passe par l'opinion. Quand vous détruisez un tel politique qui est pourtant compétent, mais c'est fini pour la personne. Il va falloir attendre des élections. Est-ce que d'ailleurs ces élections seront organisées? C'est-à-dire, en un rien de temps, vous rendez incompétents des gens qui sont compétents. Des gens qui sont compétents. Et c'est très compliqué. Il faut qu'on sorte de ça. Donc, dans la communication de M. Ousmane Kaba, moi, c'est ce que je retiens et c'est ce que je salue. Il est important qu'à un moment,
qu'on puisse quand même pouvoir se donner la main pour ne serait-ce que redresser, être quand même sur un chemin, parce que pour le moment, ça va pas. Et le pire, c'est qu'on est sur un mauvais chemin. Et là, c'est compliqué pour le pays. Voilà, c'est Kouya Barry que nous n'arrivons pas à joindre ce matin. On va essayer d'appeler Ahmed Kourouma, évidemment, en direct ce matin chez Les Grandes Gueules. Comment dois-je le présenter ce matin? Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour Ahmed Kourouma. Voilà, malheureusement que nous avons perdu un Mohamed Dabi, donc allez-y Tamba. Alors, moi j'ai envie de rebondir sur ce que Mafoudia dit. Je suis pas totalement d'accord avec elle. Je n'ai pas la conviction qu'il y ait ici, avec nos leaders que nous avons, un seul dont la préoccupation la plus ultime est de servir le peuple de Guinée. Je n'ai pas cette conviction. Tout comme moi. Parce que eux tous tels qu'ils sont, tous, je dis bien tous ces grands leaders qui sont là, des histoires d'argent, ils sont salis par des histoires d'argent. Les grandes gueules. Ils touchent un peu, ils gagnent un peu par là. Il faut pas faire l'amalgame. Il y a la volonté, parce que quand on est politique, on peut partir d'une volonté. Maintenant, avec le temps, avec la situation politique, avec des réalités, on peut toucher. Écoutez, un enfant qui vole n'est pas forcément un enfant qui est mauvais ou un enfant qui est mal éduqué. Souvent, si. Je veux terminer. Je t'ai laissé prendre la parole. Les grandes gueules. Voilà, permets que je termine et tu vas réagir. Lorsqu'un leader politique dit, Lamine Guirassy, lorsqu'un leader politique dit au président de la République, Monsieur le Président, rends-moi mes frais de campagne, je te donne mes voix. Ça, c'est quelqu'un qui travaille pour le peuple. Et ils sont nombreux comme ça, Maf. Et donc, je n'ai pas la conviction que les leaders que nous avons travaillent, ils se battent pour le bien du peuple de Guinée. Voyez même comment ils fonctionnent. Voyez leur raisonnement. À quel point ils sont prêts à donner le tout pour gagner leur... Les grandes gueules. En fait, lorsqu'on combat pour obtenir le pouvoir, c'est un problème. Il faut plutôt avoir à l'esprit le bien du peuple dans le combat. Mais si la finalité, c'est comment je vais atteindre le pouvoir, parce que le pouvoir en Guinée, ça rime aussi avec argent. Ceux qui disent partage de pouvoir, je l'ai dit une fois ici, je le redis encore, c'est loin du partage du pouvoir, il s'agit du partage du butin. Et c'est le regard que j'en ai. Il faut aller plus loin dans ta réflexion, Tamba, pour dire que les fonctionnements à l'intérieur des politiques, d'ailleurs, me confortent en l'idée de Tamba, parce que vous avez les leaders politiques qui sont là, qui sont perchés tout haut, qui décident de tout, qui financent tout. Même les cadres palus de certains militants, c'est eux qui payent. Les grandes gueules. C'est un rappel que je donne. Et donne-moi le nom d'un leader politique aujourd'hui qui est un grand industriel à la dimension des Dangote et autres qui peuvent se targuer de prendre de l'argent dans leurs entreprises pour financer leur parti politique. Il n'y en a pas. Alors, à un moment donné, je suis d'accord avec Tamba qu'il faut entretenir les militants. Et le nombre de militants croissant, il faut évidemment que le business plan que tu as mis soit aussi en droite ligne avec les objectifs de ton parti. Donc, à un moment donné, je pense que eux-mêmes, ils sont poussés à aller vers le gain maximum de l'argent. Et dans le contexte guinéen, vous êtes un leader politique, vous ne pouvez gagner le maximum d'argent qu'en ayant une certaine collaboration, même si c'est une collaboration de fait, avec le pouvoir politique. Et à un moment donné, vous financez 500 millions par là, vous aide à récupérer votre usine de l'autre côté, d'accord? Et vous donne les 4x4 et vous écoutez, Maf, écoute-moi, c'est ce que je dis, vous met à un poste qui vous permet d'engranger le maximum. Non, c'est ce que je dis. Leur relation avec l'argent est une relation déterminante pour leur carrière politique. Et puisque ce sont des gens qui ne sont pas de gros nantis, qui n'ont pas de gros... Les grandes gueules. Évidemment, la seule façon de gagner, c'est de s'approcher du pouvoir. Il y a un adage Soussou qui dit quand on fait le mot Tingrinkolo. Ce que je veux dire. Non, mais sérieux. Oui. Ça veut dire quoi? Tingrinkolo. Ça veut dire quoi? C'est quand tu es très inquiet là. Quand tu as trop faim là. C'est difficile pour toi de ne pas commander ou de ne pas... Les grandes gueules. Ben voilà. Écoutez. On crée les partis politiques pour ça. Voilà, on crée les partis politiques pour ça. Écoute-moi juste ce que je veux dire. C'est qu'on s'est arrangé, les Guinéens dans l'ensemble aujourd'hui, à mettre en place un cadre propice pour justement ce dysfonctionnement au niveau de nos formations politiques. Sinon, ce sont des Guinéens. Ils ne sont pas foncièrement mauvais. Lorsqu'on se lance dans la politique, vous, Tamba Milimono, lorsque vous décidez, vous n'y allez pas pour détruire la Guinée. Vous avez un objectif à la base. Maintenant, avec le temps, si on voit Tamba être là et là,
Il faudrait tenir compte des réalités qui ont mis en Le problème, c'est la cohérence. Il y a ça, Voilà. je veux Allez, dire on revient dans un instant. On va écouter Ahmed Kourouma. Bienvenue. Les grandes gueules. Bonjour Ahmed Kourouma. Ça va. Comment allez-vous? Très bien. Monsieur Kourouma, vous êtes encore vice-président du parti groupe, je dois le rappeler ici. Et puis vous venez d'apprendre, n'est-ce pas, cette démission du haut représentant du chef de l'État. Ça vous inspire quoi, ce qui se passe? Vous êtes avec l'UFDG, vous voyez des gens qui partent, vous voyez aussi de l'autre côté des gens qui quittent un peu et qui attendent de rejoindre un camp. Écoutez, j'écoutais l'analyse très très fine du docteur Kaba tout à l'heure, qui est un homme intelligent. Je dirais que François Mitterrand est en train de perdre absolument toutes ses intelligences et surtout il a perdu son Jacques Delors parce que le président Touré, tout le monde le sait, est un fin économiste, un homme de talent, de terrain. Et ça, moi, ça m'inquiète de voir que tous les cerveaux du RPG ou tous les cas de la mouvance sont en train de partir. Vous avez eu le cas de Gassama et puis aujourd'hui vous avez le cas de Sidia. C'est inquiétant, croyez-moi. Il faut faire la différence. Il faut faire la différence. Gassama et Sidia, ce ne sont pas des gens du RPG, comme tu es en train de vouloir le dire. Ce sont des gens qui ont collaboré avec le gouvernement. Absolument, c'est pour ça que j'ai rectifié que j'ai dit de la mouvance. Voilà, mais finalement, Ahmed Kourouma, est-ce que vous, par exemple, vous attendiez à ce départ, finalement, à cette décision, à cette démission qui vient acter le départ de M. Sidia Touré? Absolument. Quand vous voyez la politique économique de Monsieur le Président de la République et que vous voyez plutôt les envies ou la formation de quelqu'un comme Sidia, vous voyez qu'il ne peut pas y avoir entente. Vous avez un libéral de droite d'un côté et un homme de gauche élevé au biberon du communisme. Donc ça ne peut pas faire bon ménage. Malheureusement, il fallait s'y attendre. Et comme le docteur Kaba l'a dit, c'est une bonne nouvelle si j'étais cynique, et une très mauvaise nouvelle pour la République, comme je suis républicain, et que j'ai envie quand même que nous ayons des interlocuteurs en face d'une intelligence pour faire avancer le pays. Ça m'inquiète. Voilà, c'est mon analyse. Beaucoup de personnes se disent peut-être que la prochaine étape peut-être ça va venir du côté de l'opposition républicaine. Vous êtes le porte-parole aujourd'hui. Qu'est-ce qui se murmure de ce côté, Ahmed Kourouma, sans langue de bois? Sans langue de bois, ce qui serait une excellente nouvelle pour l'opposition républicaine, c'est que M. Sidia Touré revienne à la maison. On a besoin de gens comme lui. Je vous le dis, moi, ça fait partie vraiment des aînés politiques pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Alors effectivement, le docteur Kaba l'a rappelé, ce n'est pas un calculateur politique, Sidia Touré, c'est un homme d'appareil, c'est un homme de terrain, un économiste, donc qui a encore sa pierre à apporter à la Maison Guinée. Et ça serait une excellente nouvelle si jamais on pouvait effectivement le récupérer. Allez-y. Alors Ahmed Kourouma, il y a quand même un constat qui commence à se dégager de manière générale. Il y a un peu trop de bougeotte à l'opposition. On y est aujourd'hui, demain on n'y est plus, on est dans tel parti, après on va quelque part ailleurs. Monsieur Sidia Touré, 2010, était avec Monsieur Sellou d'Alain Diallo. Ensuite, il dit qu'il va être centriste. Il n'est plus ni de la mouvance, ni de l'opposition. Ensuite, on le voit se rapprocher du professeur Alpha Condé. D'ailleurs, plusieurs de ses cadres y vont. On a le cas de Tal, on a le cas de Baïdi Haribo, qui est encore... Comment analysez-vous tout ce ping-pong? Comment analysez-vous ces va-et-vient? Est-ce que vous pensez que c'est pour aider à l'image et à la respectabilité de quelqu'un comme M. Sidia Touré? Écoutez, vous avez absolument raison, mais à votre qualificatif de bougeotte, moi je dirais même la tremblote. C'est-à-dire que la problématique dans notre pays, c'est que les hommes politiques s'en vont, font le va-et-vient sans l'accord des gens avec qui ils étaient au préalable. Je vous donne un cas de figure qui serait une politique fiction. Imaginez que quelqu'un aujourd'hui parte de l'opposition, mais parte avec l'accord de son parti. Personne n'y trouvera à redire, et si c'est quelqu'un de qualité qui peut apporter quelque chose à la République, ce serait effectivement une très bonne chose. La problématique, c'est que vous avez des gens qui s'en vont sans prévenir, comme ça, qui vont faire le visiteur du soir auprès du palais, et puis qui tout à coup tournent Kazakh. J'ai entendu, je crois que c'est Madame Fadou, votre journaliste sur le plateau. Voilà, je l'ai entendu parler de manière très intelligente en disant que le pays n'a pas les moyens, si vous voulez, aujourd'hui, de se faire la guerre. On a besoin des intelligences des uns des autres pour aider les uns et les autres à faire avancer ce pays. Donc encore une fois,
moi, j'ai de l'admiration pour quelqu'un comme Sidia. Alors, Ahmed, il y a un détail bien subtil qu'on va quand même relever. J'imagine. Non, permettez, Ahmed Kourouma. Comment? Parce que nous, on suit ce qui se passe. Le parti de Sidia Touré s'inscrit dans une idéologie précise. Le parti de M. Alpha Condé et toutes ses actions, d'ailleurs, correspondent à une autre idéologie. Comment espérer qu'on puisse apporter un changement à l'intérieur d'une idéologie à laquelle on ne croit pas? Dites-nous qu'il y a quand même une autre raison à ces départs entre vous, là-bas. Non, il y a forcément des raisons qui sont inavouées, je vous l'accorde. Cela étant, il ne faut pas dresser le tableau noir. Vous venez de parler d'idéologie et ça me fait plaisir. Vous avez un homme qui est un homme de droite, ou plutôt un social-libéral. Sidia Touré est un social-libéral. Alpha Condé, encore une fois, je vous l'ai dit, est un communiste converti au socialisme. Bien. Donc, il peut pas y avoir entente. C'est un peu une sorte de cohabitation entre Chirac et Mitterrand, si vous vous souvenez. Il ne peut pas y avoir entente. Par contre, il peut y avoir collaboration momentanée. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le président Sidia, je pense, a dû estimer qu'il n'était pas écouté dans ses réformes, dans ses envies, dans ses conseils qu'il voulait donner pour que le pays avance. Il a décidé en homme d'État qu'il est, ou plutôt en homme politique qu'il est, de partir. Bon, bien. Maintenant, je vous l'ai dit, si j'étais cynique, je me réjouirais. Il se trouve que, oui, c'est une bonne nouvelle pour l'opposition. Ah oui, on s'y entend, absolument. Cela, d'ailleurs, va en droite logique avec la question que j'ai envie de vous poser. Cette observation, ce qu'on fait finalement, c'est que on a du mal à croire aux politiciens en Guinée pour une seule raison. Hier, M. Sidia Touré, dans sa collaboration avec le président de la République, a été jeté en pâture par cette même opposition républicaine. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux pendant tout son parcours de collaboration avec le président de la République. Aujourd'hui, il décide de sauter du navire. Du coup, il devient le blanc-seing, le technocrate, le socio-libéral, etc. On a envie de le choper, finalement. C'est l'agneau tout doux. Est-ce que finalement, vous, les politiciens, comment vous croire? Hier, c'est le méchant. Aujourd'hui, c'est le gentil parce qu'il fait notre affaire. Alors, je comprends, vous faites partie de la génération désenchantée qui ne croit plus en la politique. Je l'entends et je dirais même c'est à juste titre. Cela étant, ne généralisez pas et faites-moi la grâce d'être resté toujours constant en ce qui concerne certains hommes d'État. J'ai toujours considéré, même quand le président Sidia Touré travaillait avec le président de la République, que c'était un des meilleurs hommes politiques de ce pays, enfin politique non, mais l'un des meilleurs économistes de ce pays. Et voilà, c'est en cela que je vous dis, puisque moi je suis resté constant, je ne crie pas avec les loups, je vous dis que c'est une bonne nouvelle. Ça m'inquiète pour la République parce que les cerveaux qui s'en vont autour du président de la République avec les décisions qui vont être à prendre dans les jours à venir, c'est inquiétant. Il faut que le président de la République soit entouré d'hommes d'État, de républicains et d'hommes modérés. Or, c'est laisser la place aux faucons. Ça, c'est mon analyse. Maintenant, si vous me demandez de prêcher pour ma propre paroisse, je vous dirais, nous allons tout faire, évidemment, pour que le président Sidia Touré retourne dans sa maison d'origine, c'est-à-dire l'opposition. Bien. En parlant de Faucon, et cette réaction de la Junior Condé qui ne te fait pas du tout de cadeau, Ahmed Kourouma raconte n'importe quoi. Est-ce que le courant politique gauche-droite existe encore? Tout le monde, c'est le programme du FMI, de la Chine, point barre. Pourquoi son patron est encore conseiller du PRAC, se balade avec un passeport diplomatique qui porte ce titre? Foutaise. Bon, alors, je réponds au grand frère, la Junior Condé. D'abord, le président Papakoli n'a pas de passeport diplomatique. Ça, moi, je peux lui affirmer parce que j'ai voyagé avec lui, nous avons voyagé avec des passeports ordinaires. Cela étant, sur le reste, il faut, le grand frère là, a le numéro de téléphone de Papakoli, qu'il l'appelle et qu'il le tense. Il a raison. Qu'il le lui dise. Mais c'est pas à moi de le dire au président. Vous savez à quel point je suis un homme fidèle et dans ma parole et dans mes convictions. Voilà, je défends mon président, mais bon, qu'il appelle son frère et qu'il parle avec lui. Merci beaucoup Ahmed Kourouma. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.